Si je te dis Zinedine Zidane, tu me dis champion du monde 98, 3 Ligues des Champions d'affilée, un Ballon d'Or en 98, ou même tout simplement le meilleur coach et meilleur joueur de tous les temps. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Laissez un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et reste bien jusqu'à la fin car du très lourd arrive. On commence tout de suite avec notre 11 principal, avec Navas dans les buts. Je n'ai absolument aucune préférence entre Navas et Donnarumma. Pour moi, les deux sont surpuissants. Mais Navas a joué assez de temps sur le coaching de Zidane pour qu'il occupe la cage dès le début. On sera donc dans un système à 3 défenseurs. Kimpembe à gauche, Ramos en défenseur central et Marquinhos côté droit. Nous aurons besoin de latéraux offensifs et capables d'apporter le surnombre et la technicité à l'avant. Pour cela, nous aurons besoin de Bernat côté gauche et Hakimi côté droit. On aurait pu jouer sur la vitesse avec Nuno Mendes. Mais Bernat a beaucoup plus d'expérience et devrait avoir une bonne cohésion avec Ramos, car tous les deux sont espagnols. Au milieu de terrain, je n'hésite pas trop longtemps, et pour moi, Wijnaldum vient instinctivement. Il a mis du temps à rentrer dans les rangs, mais ses derniers matchs sont vraiment agréables à voir, et mérite amplement sa place de titulaire. Je place maintenant Verratti en tant que milieu sentinelle, mais je suis persuadé qu'il aura une autre blessure dans les prochains mois. Idrissa Gueye devra alors être prêt à le remplacer. On sait de quoi il est capable et permettra à Paris de maintenir un pressing haut sans arrêt. Vient maintenant le placement de nos superstars. Personnellement, j'ai adoré la cohésion entre Messi et Verratti. C'est pourquoi je vais mettre Messi relayeur entre attaque et milieu, Neymar à gauche et Mbappé à droite. Les 3 attaquants vont devoir jouer sur leur liberté de placement et être malins pour libérer de l'espace à Mbappé. L'arrivée de Zidane va mettre de l'ordre et de la hiérarchie au sein de l'équipe. Zidane s'appuiera sur l'expérience de Ramos et Navas pour assurer une grosse solidité à l'arrière. Le jeu passera beaucoup plus par Messi et enfin Zidane fera tout pour que Mbappé dépasse toutes ses limites et devienne incontestablement le meilleur joueur du monde. Remettre l'ordre sur le terrain est déjà une grosse mission, mais comment arrivera-t-il à recadrer le vestiaire? Zidane est le seul coach à avoir remporté 3 Ligues des Champions en 3 années consécutives. Sa relation au Real Madrid avec Ronaldo était incroyablement belle à voir. Ronaldo n'a jamais été aussi fort qu'avec Zidane, car Ronaldo donnait tout ce qu'il avait sur le terrain pour son équipe et son coach. Zidane recevait et donnait en retour. Cette confiance est installée car Zidane priorise principalement la relation d'homme à homme et sera toujours juste envers ses joueurs. Il n'arrête jamais de dire à ses joueurs qu'il n'y a pas d'âge pour progresser. C'est cette mentalité de respect et de dépassement de soi-même qui donne ce fameux charisme et cette autorité naturelle. On pourrait comparer cette philosophie à celle de Deschamps, qui lui aussi collectionne les trophées à la tête de l'équipe de France. Au niveau du jeu, il instaure une haine de la défaite. Rarement assis sur le banc, son principal acting lors des matchs est de porter la voix et de demander sans arrêt à son équipe de presser et d'aller chercher le ballon. Malgré tout cela, sa force reste de cacher son identité de jeu. Aucun coach n'arrive à déchiffrer sa stratégie. Personne ne connaît le réel secret de Zidane. Son coaching reste un grand secret pour le monde entier. Après avoir été le meilleur joueur du monde, sa philosophie et sa manière d'agir l'a rendu meilleur coach du monde. Et toi, quel est ton 11 type sous l'ère Zidane? Mbappé deviendra-t-il le prochain ballon d'or au PSG avec Zidane? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. A très vite la team.